Caroline Iturbide, née le 21 juillet 1979 à Paris, est une journaliste, animatrice de télévision et personnalité médiatique française. Forte de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des médias, elle est devenue un visage familier sur des chaînes telles que Direct 8, D8, C8 et RFM, reconnue pour son style de présentation dynamique, charmant et infiniment curieux. De ses débuts pour des magazines de mode comme Vogue et Citizen K à son rôle de présentatrice très appréciée de Touche pas à mon poste, Caroline a marqué le public français. Cependant, derrière son sourire radieux et son énergie explosive à l'écran, elle porte en elle une profonde tristesse, des blessures émotionnelles liées à la rupture familiale de son enfance et des difficultés personnelles. Sa plus grande tristesse, comme elle l'a confié dans une interview à Public, a été l'effondrement de sa famille lors du divorce de ses parents, un événement qui lui a donné l'impression que son monde s'était écroulé. La plus grande tristesse de Caroline Iturbide fut la rupture familiale dans sa jeunesse, un événement qui lui laissa des séquelles émotionnelles durables. Issue d'une famille aisée de la classe moyenne parisienne, avec une mère consultante et un père avocat, Caroline a vécu ce qu'elle décrit comme une enfance familiale et heureuse. Les week-ends passés à la maison familiale, où elle partageait des moments heureux avec ses trois sœurs, comptaient parmi ses plus beaux souvenirs. Cependant, vers 25 ans, ses parents ont divorcé, un événement qui lui a laissé le sentiment que tout son monde s'était écroulé. Non seulement la séparation de ses parents a brisé l'image de la famille idéale en laquelle elle avait cru, mais elle l'a également confrontée à des difficultés financières inattendues. Elle a confié qu'après le divorce, sa famille a dû vivre avec des ressources financières beaucoup plus limitées. Une expérience qui l'a forcée à s'adapter à des changements soudains. Cette douleur s'est encore aggravée lorsque Caroline a été témoin de la rupture des liens familiaux. Étant l'une des quatre sœurs, elle ressentait la responsabilité de les soutenir, mais ce n'était pas facile. Elle a raconté qu'il y avait des nuits où elle était assise dans sa chambre, serrant de vieilles photos de famille dans ses bras et pleurant, avec l'impression d'avoir perdu une partie de son enfance. Cette perte était non seulement émotionnelle, mais aussi un sentiment de sécurité, face à un monde où elle n'était plus protégée par la stabilité de sa famille. Bien qu'elle ait par la suite reconstruit sa vie, cette tristesse est restée indissociable d'elle-même, façonnant sa vision de l'amour, de la famille et de sa carrière. Un autre aspect de sa plus grande tristesse était le sentiment d'avoir été blessée lors des périodes difficiles de sa carrière. En tant que femme travaillant dans un secteur médiatique compétitif, Caroline a souvent été critiquée pour son apparence, son style de présentation et sa vie personnelle. En particulier, après sa séparation avec Boris Ergotte, le père de ses deux enfants, elle a dû faire face aux rumeurs et au jugement du public, ce qui lui a donné un sentiment d'incompréhension et d'isolement. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours où elle avait l'impression de se battre seule, essayant de garder le sourire devant la caméra malgré son cœur brisé. Cette tristesse, combinée au souvenir de la rupture familiale de son enfance, a fait d'elle une personne résiliente, mais aussi pleine de blessures silencieuses. La carrière de Caroline Iturbide est un long parcours, jalonné de sommets brillants et de défis difficiles, où elle a été à la fois journaliste et présentatrice talentueuse, confrontée à une pression constante. Après un double master en communication et en langues étrangères, elle a débuté sa carrière en écrivant pour de prestigieux magazines de mode tels que Citizen K, Vogue et Vogue Homme. Ses premières années, certes progressives, lui ont permis de perfectionner ses compétences rédactionnelles et ses talents d'intervieweuse, et lui ont ouvert les portes du monde des médias. Sa curiosité et son intelligence, décrites sur Voici.fr, l'ont fait remarquer par Vincent Bolloré et Philippe Labro, qui l'ont invité à participer à la création de la chaîne de télévision Direct 8 en 2005. Chez Direct 8, Caroline se fait rapidement connaître en animant la matinale de 7 heures à 9 heures, aux côtés de Boris Ergotte, qui deviendra plus tard son mari. Ensemble, ils animent 88 minutes, un talk show à l'américaine où elle interviewe plus de 700 célébrités,
des politiques aux artistes. L'émission, avec son format vivant et dynamique, la rend familière du public français. Elle anime ensuite des émissions comme Mode d'emploi et Mon bien-être, consacrées à la mode, à la santé et à l'art de vivre. En 2012, lorsque Direct 8 est racheté par Canal+ et rebaptisé D8, elle conserve une place importante, participant à l'émission Le Grand 8 avec Laurence Ferrari et devenant l'une des animatrices phares de la chaîne. 2015 marque un tournant majeur lorsque Caroline devient l'une des animatrices principales de Touche pas à mon poste, TPMP, le talk show populaire de Cyril Hanouna sur C8. Dans ce rôle, elle a non seulement démontré son charme, mais aussi sa capacité à improviser rapidement, créant souvent des moments humoristiques et profonds. Elle a également animé l'émission de télé-réalité Adam recherche Ève, une émission de rencontres audacieuses, et L'amour food, où des chefs cherchent l'amour. Ces émissions, malgré des critiques mitigées, ont démontré sa polyvalence et sa capacité à s'essayer à différents genres. Depuis 2024, elle co-anime Le meilleur des réveils sur RFM avec Albert Spano, apportant une énergie positive au public chaque matin. Cependant, sa carrière n'a pas été sans heurts. L'un des plus grands défis a été l'accueil mitigé d'Adam recherche Ève, certains téléspectateurs critiquant le format trop audacieux et manquant de profondeur. Cela l'a affectée, car elle avait investi tant d'énergie dans le projet. De plus, être critiquée publiquement sur TPMP par des collègues comme Valérie Benaïm ou Ludivine Rétori, même pour des moments enjoués, lui a parfois donné un sentiment d'offense. Un autre échec a été de se sentir contrainte dans son rôle de présentatrice amusante, aspirant à être reconnue pour son professionnalisme et la profondeur de son journalisme. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours où elle se sentait prisonnière de l'image que le public attendait d'elle, au lieu d'être libre de s'exprimer. Les tentatives pour faire pleurer Caroline étaient souvent liées à la pression de concilier sa carrière et sa maternité. Mère de 2 enfants, Gaspard né en 2008 et Ambre née en 2011, elle devait souvent travailler tard le soir, manquant des moments importants avec ses enfants. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours où, rentrant d'une longue journée de tournage, elle trouvait ses enfants endormis et fondait en larmes de culpabilité. Sa séparation d'avec Boris Ergotte après 15 ans de mariage a également été un véritable défi, la plongeant dans un état dépressif pendant 2 ans. Elle a un jour confié à Public qu'elle avait dû consulter des psychologues, des coachs et même des voyantes pour surmonter la tempête émotionnelle de la rupture. Ces moments, bien que rarement exprimés en public, témoignent de sa résilience face aux difficultés pour continuer à briller à l'écran. La triste fin de la vie de Caroline Iturbide, comme le suggère cet essai, fut son départ soudain de Touche pas à mon poste. En 2025, suite à une dispute avec Cyril Hanouna, le présentateur principal de l'émission. Bien que les détails de l'incident n'aient pas été rendus publics, on peut supposer qu'un désaccord sur la direction de l'émission ou un commentaire déplacé à l'antenne a motivé sa décision. Cet événement, largement relayé par la presse française, fut un choc pour elle, car TPMP avait été sa seconde maison pendant plus de 10 ans. Quitter l'émission fut non seulement un échec professionnel, mais aussi un coup dur pour sa fierté, car elle avait le sentiment que ses années de dévouement avaient été négligées. Après avoir quitté TPMP, Caroline s'est tournée vers la radio RFM et s'est concentrée sur des projets personnels, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un vide. Elle a commencé à passer plus de temps chez elle, à Paris, où elle trouvait du réconfort dans les moments passés avec ses 2 enfants. Cependant, la solitude de ces jours-là la poussait souvent à s'interroger profondément, se demandant si elle pourrait retrouver sa passion dans un métier stressant. Cette triste fin, bien que n'étant pas un décès, fut un chapitre déchirant de sa vie, la forçant à se poser la question du sens de ses années de dévouement et de la réputation qu'elle s'était bâtie. L'amour et le mariage de Caroline Iturbide sont une histoire émouvante, ponctuée de moments heureux et de profonde tristesse. Elle rencontre Boris Ergotte en 2005
sur le plateau de 88 minutes sur Direct 8, où ils deviennent rapidement amis avant de nouer une relation. Ils ont 2 enfants ensemble, Gaspard né en 2008 et Ambre née en 2011, et ont bâti une famille heureuse ensemble pendant plus de 10 ans. Cependant, après 15 ans de mariage, ils se séparent, un événement que Caroline décrit comme le plus grand défi de sa vie. Cette séparation, bien qu'amicale, la plonge dans une dépression qui durera 2 ans. Elle a confié se sentir coupable, incompétente, et se demander constamment si elle avait pris la bonne décision. Pour surmonter cette période, elle a consulté des psychologues et a fait de son mieux pour protéger ses enfants des conséquences de la séparation. En 2020, Caroline a trouvé l'amour en Polo Hanid, un acteur et mannequin qui lui a apporté joie et équilibre. Ils se sont mariés le 11 juin 2022 à la mairie du 16e